Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante, où les projecteurs se mêlent à une douleur silencieuse et à une incroyable résilience. Notre héroïne est Evelyn Thomas, une icône de la télévision française qui a conquis le public grâce à son sourire chaleureux et à sa présentation sincère. Des ruelles de Périgueux au studio parisien animé, la vie d'Evelyn est une symphonie de passion, de sacrifice et de rêves sans fin. Préparez-vous à être emporté par ce voyage haut en couleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Evelyn Thomas est née le 10 janvier 1964 à Périgueux, une petite ville de Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Fille d'un banquier et d'une institutrice, Evelyn a grandi dans une famille modeste de la classe moyenne, où le travail et l'honnêteté étaient valorisés. Cependant, son enfance n'a pas toujours été paisible. Ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent en désaccord sur les pressions financières et les attentes divergentes quant à l'avenir de leurs enfants. À 12 ans, Evelyn a divorcé de ses parents, un événement qui lui a laissé une profonde blessure. Elle a confié se sentir prise entre deux mondes, ne sachant plus où donner de la tête, et cette douleur l'a poussée à se replier sur elle-même durant son adolescence. Une autre grande douleur dans la vie d'Evelyn a été la perte de sa mère, en 1995, décédée d'un accident vasculaire cérébral. Sa mère, qui l'avait toujours encouragée à poursuivre son rêve de devenir journaliste, a été sa plus grande inspiration. Sa mort soudaine, alors qu'Evelyn n'avait que 31 ans et débutait à la télévision, a été un choc terrible. Elle se souvient d'être assise seule dans son petit appartement parisien, serrant de vieilles photos de sa mère contre elle, pleurant la perte de sa seule confidente. Ma mère était la seule personne à toujours croire que je pouvais tout faire, a-t-elle confié, la voix brisée, lors d'une rare interview. Dans les années qui ont suivi, Evelyn a dû faire face à ses propres problèmes de santé. En 2008, on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui lui a causé des douleurs chroniques aux mains et aux pieds. Certains jours, elle ne pouvait ni tenir un micro ni rester debout longtemps sur le plateau, mais elle parvenait malgré tout à sourire devant le public. « Je ne voulais pas que le public me voie souffrir », a-t-elle déclaré un jour. La maladie l'a mise à rude épreuve, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, l'amenant parfois à se demander si elle pourrait continuer à faire le travail qu'elle aimait. Ces moments, lorsqu'elle était seule dans sa loge, étaient des moments où elle pleurait, se sentant impuissante face à son corps. La perte d'amis du monde du spectacle faisait également partie de la douleur d'Evelyn. Animatrice ayant travaillé avec de nombreuses stars, elle a été témoin de la perte de nombreux collègues proches, comme le chanteur Grégory Lemarchal en 2007, atteint de mucoviscidose. Grégory, qui avait participé à son émission, était un ami cher. Sa disparition a plongé Evelyn dans une dépression pendant des mois, avec le sentiment d'avoir perdu un frère. Chaque fois que je perdais un ami, j'avais l'impression qu'une partie de moi disparaissait, confiait-elle, les yeux rouges. Ses souffrances, du divorce de ses parents à la perte de sa mère, en passant par la maladie et la disparition de ses amis, ont fait d'Evelyn une femme résiliente qui souriait toujours au public malgré son chagrin. Evelyn Thomas a débuté sa carrière dans le journalisme en travaillant pour des journaux locaux à Périgueux juste après le lycée. Passionnée par le récit et le contact avec les gens, elle s'est installée à Paris en 1988 pour réaliser son rêve de devenir journaliste de télévision. Sa première grande percée a eu lieu en 1990, lorsqu'elle a été embauchée sur France 3 comme présentatrice de La Une est à vous, un talk show modeste mais prometteur. Son style d'animation franc et accessible a rapidement séduit le public, faisant d'elle un visage familier de la télévision française. Evelyn a percé en 2000 lorsqu'elle a lancé « C'est mon choix » sur France 3. L'émission, avec son format unique, invitant des gens ordinaires à partager leurs histoires personnelles, des problèmes familiaux aux choix de vie audacieux, est devenue un phénomène.
Evelyne, grâce à son écoute et à son empathie, a transformé l'émission en un espace rassurant où les téléspectateurs se sentaient compris. C'est mon choix a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine, devenant l'une des émissions les plus populaires du début des années 2000. L'un des épisodes les plus mémorables, la vie interviewait une femme qui avait abandonné sa carrière pour s'occuper de son fils malade, une histoire qui fit pleurer Evelyne à l'antenne. Cependant, la carrière d'Evelyne ne fut pas toujours de tout repos. En 2006, C'est mon choix fut annulé sur France 3 suite à un changement de direction de la station, une décision qui la laissa avec un sentiment de trahison. Elle pleura dans son bureau à l'annonce de la nouvelle, avec le sentiment que ses années de travail acharné avaient été anéanties. « J'y ai mis tout mon cœur », dit-elle. Bien que l'émission ait été relancée sur Chérie 25 en 2015, Evelyne fut critiquée pour son style démodé et inadapté au jeune public. Des articles la qualifiant de présentatrice de l'ancienne génération la poussèrent à se remettre en question, et certains soirs, elle se retrouvait seule à revoir d'anciens épisodes de C'est mon choix et à pleurer, se sentant méconnue. Un autre échec a eu lieu lorsqu'Evelyne s'est lancée dans une nouvelle émission. Il y a une solution à tout, en 2010. L'émission, qui visait à donner des conseils sur des questions de vie, n'a pas reçu l'accueil escompté et a été annulée après seulement une saison. Evelyne avait passé des mois à se préparer, de la recherche de contenu à la collaboration avec l'équipe de production, et l'échec de l'émission a été un coup dur pour son estime de soi. « Je pensais pouvoir tout faire, mais j'avais tort », dit-elle avec amertume. Mais ce sont ces échecs qui l'ont poussée à travailler plus dur, à améliorer ses compétences d'animatrice et à trouver de nouvelles façons de communiquer avec son public. Les efforts d'Evelyne pour maintenir sa carrière témoignent de sa passion inébranlable. Elle travaille souvent tard le soir, préparant méticuleusement chaque épisode de C'est mon choix, de la lecture des profils des invités à la pratique de la prononciation, en passant par le maintien d'un ton naturel. Il y a des jours où la douleur due à la polyarthrite rhumatoïde l'empêche de tenir un stylo, mais elle parvient toujours à se tenir debout sur le plateau, à sourire et à discuter comme si de rien n'était. « Je ne veux pas que le public me voie faible », dit-elle. C'est ce dévouement qui l'a aidée à surmonter les échecs, des annulations aux critiques acerbes, pour devenir l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Evelyne Thomas a épousé Philippe Vasseur, producteur de télévision, en 1992. Leur union, une histoire d'amour, a débuté lorsqu'ils travaillaient ensemble à France 3. Evelyne a confié un jour que Philippe la comprenait mieux que quiconque, non seulement parce qu'ils travaillaient tous les deux à la télévision, mais aussi parce qu'il savait toujours la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Ils ont une fille, Lola, née en 1995, qui est devenue la plus grande joie d'Evelyne. Philippe et Lola sont la raison pour laquelle je me lève chaque matin, a-t-elle déclaré lors d'une interview, les yeux illuminés à l'évocation de sa famille. Cependant, une tragédie a bouleversé leur mariage en 2018, lorsque Philippe a appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Evelyne a révélé dans une rare interview à France Bleu que l'annonce du diagnostic par le médecin avait été l'un des jours les plus douloureux de sa vie. Elle se souvient s'être assise à côté de Philippe dans la salle d'examen, lui tenant la main, tandis que le médecin lui expliquait que la maladie allait progressivement altérer sa mobilité et ses fonctions cognitives. Evelyne fondit en larmes sur le champ, non pas par peur de l'avenir, mais par désespoir face à la maladie incurable de l'homme qu'elle aimait. « Je voulais juste le serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien, mais je savais que c'était un mensonge, » dit-elle d'une voix brisée. Philippe, malgré sa maladie, s'efforçait de rester positif. « Ne pleure pas pour moi, » dit-il à Evelyne. « Vis heureux pour nous deux. » Mais Evelyne ne pouvait s'empêcher de pleurer chaque fois qu'elle le voyait trembler en essayant de tenir une tasse de café ou lorsqu'il devait quitter son emploi faute de pouvoir continuer à travailler à la télévision. Elle commença à passer plus de temps à la maison,
à prendre soin de Philippe et à trouver des moyens de le réconforter, en lui préparant ses plats préférés ou en regardant de vieux films avec lui. Le diagnostic de Philippe fut non seulement un défi, mais aussi un rappel que leur amour, même face à la maladie, restait leur plus grande force. Le mariage d'Evelyne et Philippe Vasseur fut un voyage rempli d'amour, mais non sans ses côtés sombres. Evelyne a confié un jour que, durant les premières années de leur mariage, Philippe et elle se disputaient souvent à cause de leurs emplois du temps chargés. Professionnels de la télévision, ils avaient rarement du temps l'un pour l'autre, et Evelyne avouait se sentir parfois seule, même lorsqu'elle vivait avec son mari. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison et voulais juste lui parler, mais il dormait déjà, épuisé par une journée de travail, a-t-elle raconté. Ces moments l'ont amené à se demander s'ils se comprenaient vraiment. Philippe, dans un rare moment de partage, a dit un jour à Evelyne, « Tu es ma lumière, mais parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir te suivre. » Ces mots ont fait pleurer Evelyne, réalisant qu'elle avait involontairement mis la pression sur Philippe pour qu'il soit le partenaire idéal dans sa carrière. Un autre point noir était la différence dans leur façon d'élever Lola. Evelyne souhaitait qu'elle grandisse dans la liberté et la créativité, tandis que Philippe, plus strict, mettait souvent l'accent sur la discipline. Ces désaccords ont donné lieu à de violentes disputes et Evelyne a même envisagé le divorce. « Je pensais qu'on n'y arriverait pas », a-t-elle confié. Cependant, la maladie de Parkinson de Philippe a tout bouleversé. Elle a forcé Evelyne et Philippe à affronter les côtés sombres de leur mariage et à apprendre à mieux s'apprécier. Evelyne a commencé à passer plus de temps à la maison, à organiser des soirées en famille et à se promener au parc avec Philippe, même s'il utilisait une canne. « Il m'a appris à aimer inconditionnellement », a-t-elle déclaré. Leur mariage n'était pas une histoire parfaite, mais un cheminement où deux personnes ont appris à pardonner et à cheminer ensemble, même dans les jours les plus sombres.